Chers amis, bonjour. Bien que confinés, nous reprenons évidemment nos drachot du Shabbat, qui ne sont pas enregistrés le Shabbat évidemment, mais il s'agit de donner une idée qui permettra d'accompagner durant le Shabbat. En l'occurrence, nous sommes cette semaine dans la paracha Vayera. Et dans la paracha Vayera, au chapitre 18, verset 18, le verset dit « Ve'Avraham hayo iye le goy gadol ve'atzum » et Abraham sera une nation grande et puissante, Venivre Rouvo Kol Goye Haaretz, et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Le Talmud au traité Yebamot, à la page 63b, enseigne au nom de Rabbi Elazar, qu'est-ce que cela signifie? Toutes les nations seront bénies par toi. C'est-à-dire que même si des bateaux qui viennent de Gallia jusqu'à l'Espagne, certains disent que Gallia c'est la France, de la France jusqu'à l'Espagne, d'autres disent que c'est l'Italie. Par la France, ce sera évidemment en passant par les côtes, et par l'Italie, ce sera un trajet plus direct. Donc même les bateaux qui voguent à l'intérieur même de l'Europe ne sont bénis que pour Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Explique le Torah Temima. On parle ici de la période de l'exil. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura des moments dans l'histoire, lorsqu'il y a eu des moments dans l'histoire, durant lesquels les Bnei Israël ont dû quitter leur terre. Et à plusieurs reprises, les Juifs ont dû quitter la France. On pense évidemment au décret d'expulsion des Juifs d'Espagne à la fin du XVe siècle. Et lorsque les Juifs sont allés en Eretz Israël, ces bateaux-là ont été bénis par Dieu. Mais les bateaux ne sont pas conduits par des Juifs, et toute l'économie maritime ne dépend pas uniquement d'Israël. C'est-à-dire, nous dit le Torah Temima, que afin que pour les Juifs, que pour les Bnei Israël, il soit possible de passer d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre, notamment lorsqu'il s'agit d'une aliyah, d'une montée vers Eretz Israël, et a fortiori lorsqu'il sera question de la fin des temps de la venue du Mashiach, lorsque tout le monde se rassemblera en Eretz Israël, à ce moment-là, toutes les nations seront bénies, l'économie des nations sera bénie, pour que les Bnei Israël aient eux-mêmes les moyens, là c'est l'exemple des bateaux qui est pris, mais ça peut être un autre exemple, pour que les Bnei Israël aient eux-mêmes les moyens de partir, de quitter cet endroit, de quitter les endroits dans lesquels ils sont, pour se rassembler vers des horizons meilleurs. Cependant, le Torah Temima apporte une précision qui est importante. Il veut dire par là que même les nations qui ne seraient pas méritantes bénéficieraient d'une bénédiction de Dieu qui remonte au final à Abraham, car Abraham est le père d'une multitude de nations. Donc toutes les nations qui se rattachent à Abraham Avinu, même lorsqu'elles ne sont pas méritantes, elles bénéficient de la bénédiction d'Abraham. Dans quel but? Dans le but de permettre à Israël de s'en sortir. Précisons bien qu'il s'agit ici des nations qui ne sont pas méritantes, car il y a dans ce monde-là évidemment une récompense pour tout le monde, pour toutes les nations. Les nations, et a fortiori les particuliers parmi les nations qui sont méritants, ont une bénédiction qui est systématique, au même titre que les Béné Israël. Et c'est important de répéter ça à notre époque, car effectivement, à notre époque, à laquelle des extrémistes veulent mettre en avant des pseudo-guerres de religion, en attaquant telle ou telle religion, alors qu'en réalité, il s'agit d'une violence qui est extrême et souvent intérieure, intrinsèque à la personne ou à un groupe de personnes, et qui veut représenter toute une religion dans son ensemble. À cette époque-là, on doit bien le préciser, nous sommes tous des descendants d'Abraham. Nous sommes tous les enfants d'Abraham. Il y avait d'ailleurs une émission télé avec le grand rabbin Corsa qui allait dans ce sens-là. Nous sommes tous des enfants d'Abraham, et en tant que tel, la bénédiction concerne tout le monde. On a vu passer sur YouTube, et malheureusement avec des centaines de milliers, voire des millions de vues, un montage de vidéos avec des rabbins qui diraient
Alors évidemment, les vidéos, les textes, les drachot sont sortis de leur contexte, qui dirait qu'il est bon pour Israël qu'il y ait une guerre entre le christianisme et l'islam pour qu'Israël s'en sorte. Chazve shalom, que Dieu préserve de dire des choses pareilles. Évidemment, en tant qu'enfant d'Abraham, il y a une bénédiction qui est commune pour tous. Et ces parachutes-là que nous lisons dans le livre de Bereshit sont extrêmement importantes en ce sens-là, car nous voyons que Abraham a apporté sa bénédiction à Ishmaël, aux enfants de Ketura, à Yitzhak qui lui-même transmettra sa bénédiction principale évidemment à Yaakov, mais également une bénédiction à Esav. Donc on voit que toutes les nations qui se dessineront par la suite dans l'humanité bénéficient en elles-mêmes d'une bénédiction venant de Abraham. Mais ce que nous dit maintenant le Torah Temima, le point qui est important, c'est que même celles qui ne le mériteraient pas, eh bien, parce qu'elles ont des actes qui vont à l'encontre de ce que demande leur Créateur, car à chacun de servir son Créateur selon ce qu'on lui demande. Pour les Bnei Israël, il s'agit de respecter les 613 mitzvot de la Torah, et pour les nations du monde, il s'agit de respecter les lois de Noach. Lorsque chacun respecte Dieu comme on lui demande de le faire, à ce moment-là, la récompense est complète pour chacun selon ce qu'on lui demande. C'est ce qu'écrit le Rambam Maïmonide dans Ilchot Shoftim. C'est certain. Maintenant, même lorsque les Bnei Noach, lorsque les nations ne réalisent pas ce que Hachem leur demande de faire, eh bien si, pour que Israël s'en sorte et se retrouve à servir Dieu en passant d'un pays à l'autre, pour cela il faut une économie florissante dans chacun des pays, alors Hachem l'enverra, cette fois-ci effectivement, pour que l'on puisse bénéficier de cela. C'est aussi ce que dit le prophète Jérémie, et je conclurai par ceci. Lorsque les Bnei Israël sont exilés à Babylone, il leur dit: priez pour la paix du pays, priez pour l'économie du pays, parce que on a toujours besoin, même si tout le monde ne le mérite pas, eh bien d'abord on prie pour le bien des gens, on prie parce qu'on veut que tout le monde soit dans le bien, parce que d'une manière ou d'une autre, quand tout va bien ailleurs, ça va bien aussi pour nous. Mais si ça va mal ailleurs, ça se répercute sur nous et on le voit, on l'a vu encore, je m'étends un peu plus que dans les autres vidéos aujourd'hui, parce que c'est vrai que les événements sont assez inquiétants. On a vu par exemple, là dernièrement à Nice, donc on est à quelques kilomètres d'ici, on a vu à Nice malheureusement cet attentat dans une église. La réaction a été de dire peut-être que l'on va fermer toutes les écoles juives pendant 2 semaines. Alors ça ne s'est pas fait, effectivement, mais on veut dire par là que dès qu'il y a un problème quelque part, il y a malheureusement et quasi systématiquement des répercussions sur les juifs. On a vu lors de l'attentat de Charlie Hebdo il y a quelques années, eh bien après ça s'est répercuté sur le hyper cacher Hachem Ishmor, que Dieu nous protège à l'avenir de ce genre de folie meurtrière, c'est certain. Donc c'est pour ça qu'on prie et on se fonde également sur cette bénédiction de Abraham Avinu. D'abord, on prie en premier lieu pour que les nations puissent respecter ce que Dieu leur demande et bénéficier ainsi naturellement de toutes les bénédictions. Et même si ce n'est pas le cas, si elles ne peuvent pas respecter ce que Dieu leur demande, qu'elles puissent avoir tout de même une prospérité pour que les Bnei Israël puissent aussi avoir une certaine tranquillité, leur permettant de prier Hachem et d'étudier la Torah. Shabbat Shalom pour cette paracha Vayera et à bientôt pour une nouvelle vidéo.